Les difficultés d'apprentissage scolaire désignent des obstacles ou des lacunes rencontrées par les élèves dans certaines matières telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Ces difficultés peuvent résulter de divers facteurs, tels que les différences de rythme et de style d'apprentissage ou encore les méthodes d'enseignement inadaptées. Il est crucial de les identifier tôt pour mettre en place des stratégies d'apprentissage adaptées et aider les enfants à surmonter ces obstacles. Bienvenue sur la chaîne. J'instruis mon enfant. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'importance de soutenir nos enfants lorsqu'ils rencontrent des difficultés scolaires. Explorons ensemble 10 conseils essentiels pour remédier à ces difficultés. Commençons par le premier conseil. La communication ouverte. Établissez une communication ouverte avec vos enfants afin qu'ils se sentent en confiance pour partager leurs expériences scolaires. Encouragez-les à exprimer leurs préoccupations, leurs doutes et leurs réussites. Organisez régulièrement des moments dédiés à la discussion, où chacun peut partager ses pensées sans crainte de jugement. Cette ouverture favorise une compréhension mutuelle et permet d'aborder rapidement tout problème lié à leur apprentissage. En pratiquant une écoute active, posez des questions ouvertes pour approfondir leur compréhension de leurs propres défis. En comprenant leur perspective, vous pouvez ajuster votre soutien de manière plus ciblée. De plus, assurez-vous de partager également vos expériences et vos conseils, créant ainsi un dialogue qui renforce le lien familial et contribue à un environnement d'apprentissage collaboratif. Second conseil, identifiez les difficultés afin de trouver des solutions. Cette étape est importante pour fournir un soutien approprié. Après avoir dialogué avec vos enfants pour comprendre dans quelle matière ils rencontrent des difficultés, collaborez avec eux pour élaborer des solutions. Cela peut impliquer la recherche de ressources supplémentaires, la mise en place de nouvelles méthodes d'apprentissage, la planification de séances de révision, ou même la consultation d'enseignants. L'accent devrait être mis sur le développement de stratégies adaptées à leurs besoins individuels. Encouragez-les à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions. Cela renforce leur responsabilité dans leur propre apprentissage. En travaillant ensemble pour résoudre les difficultés, vous favorisez également le développement de compétences en résolution de problèmes et en gestion du stress, qui sont des compétences précieuses pour toute la vie. Troisième conseil, trouvez la méthode idéale. Chaque enfant a un style d'apprentissage unique, trouver la méthode qui correspond le mieux à leurs préférences peut grandement améliorer leur performance scolaire. Encouragez l'expérimentation avec différentes approches pédagogiques pour identifier celles qui résonnent le plus avec eux. Observez comment ils réagissent à ces différentes approches et discutez de leurs préférences. Certains enfants apprennent mieux visuellement, tandis que d'autres préfèrent des méthodes plus auditives, pratiques ou encore ludiques. Travaillez en équipe afin de leur offrir une méthode d'apprentissage sur mesure. En intégrant la méthode idéale dans leur routine d'études, vous optimisez leur temps d'apprentissage. Cela peut également renforcer leur confiance en leur capacité à assimiler les informations de manière efficace. En fin de compte, cette personnalisation de l'approche pédagogique contribue non seulement à améliorer les résultats académiques mais aussi à cultiver une attitude positive envers l'apprentissage. Quatrième conseil, établissez une routine. La mise en place d'une routine structurée offre des avantages considérables pour la gestion des études de vos enfants. Créez un emploi du temps régulier qui comprend des plages horaires dédiées aux devoirs, à la révision et à d'autres activités. En établissant une routine, vous fournissez un cadre stable qui favorise la discipline et la gestion efficace du temps. Assurez-vous que cette routine est adaptée aux préférences individuelles de vos enfants, en tenant compte de leur période de concentration optimale. Cela peut inclure des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale. Impliquez-les dans l'élaboration de cette routine pour renforcer leur sens de responsabilité. Les aider à planifier leurs activités quotidiennes les prépare à la gestion autonome de leur emploi du temps à mesure qu'ils grandissent. Cinquième conseil, le soutien émotionnel. Le soutien émotionnel joue un rôle crucial dans la gestion des difficultés scolaires de vos enfants. Créez un environnement où ils se sentent à l'aise d'exprimer leurs émotions liées aux études, qu'il s'agisse de frustration, d'anxiété ou de satisfaction. Soyez attentifs à leurs signaux émotionnels, et montrez-leur que vous êtes là pour les soutenir, indépendamment des résultats académiques. Encouragez-les à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs.
Un soutien émotionnel solide renforce leur résilience face aux difficultés et contribue à une attitude positive envers l'apprentissage. Pratiquez l'empathie en comprenant leurs perspectives et en validant leurs sentiments. Lorsqu'ils rencontrent des obstacles, encouragez-les positivement. En effet, certains parents réagissent négativement face aux difficultés scolaires de leurs enfants. Ceci n'est pas une bonne chose. Ces réactions négatives ne seront d'aucune aide, au contraire elles engendreront une baisse de motivation. 6e conseil, ne pas s'appuyer sur les professeurs d'école. Les parents jouent un rôle fondamental dans le parcours éducatif de leurs enfants. Impliquez-vous activement dans leurs études en participant aux devoirs et en suivant leur progression. Collaborer avec les enseignants est essentiel, mais en tant que parent, vous pouvez offrir un soutien supplémentaire et une compréhension approfondie de leurs besoins. Identifiez les domaines où ils peuvent avoir besoin d'aide et ajustez votre implication en conséquence. Cette approche renforce le partenariat éducatif entre la maison et l'école, créant un environnement éducatif plus complet et efficace pour vos enfants. 7e conseil. Pas de comparaison. Évitez de comparer vos enfants à leurs camarades. Chaque enfant est unique, avec ses propres talents et rythmes d'apprentissage. La comparaison peut engendrer une pression inutile et nuire à leur estime de soi. Focalisez-vous plutôt sur les progrès individuels de vos enfants et encouragez-les à apprendre à leur propre rythme. Mettez l'accent sur leurs efforts personnels plutôt que sur les comparaisons. Sachez que les comparaisons rabaissantes peuvent impacter négativement vos enfants sur le long terme. 8e conseil. S'assurer d'un sommeil adéquat. Veillez à ce que vos enfants bénéficient d'un sommeil suffisant chaque nuit. Un sommeil adéquat est essentiel pour maintenir la concentration, favoriser la mémoire et soutenir une performance académique optimale. Établissez une routine de sommeil régulière, avec des heures de coucher et de réveil cohérentes. Limitez l'exposition aux écrans avant le coucher et créez un environnement propice au sommeil dans leur chambre. En veillant à ce qu'ils aient suffisamment de repos, vous contribuez à leur bien-être global, ce qui se traduit souvent par une meilleure capacité à faire face aux défis scolaires et à apprendre de manière efficace. 9e conseil. Encouragez la persévérance. Enseignez à vos enfants l'importance de persévérer face aux défis. Soulignez que l'apprentissage est un processus continu, souvent ponctué de difficultés temporaires. Encouragez-les à voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et à ne pas abandonner devant les obstacles. Faites comprendre que la réussite nécessite parfois du temps et des efforts soutenus. En cultivant une attitude de persévérance, vous les armez de la résilience nécessaire pour aborder leurs études avec détermination et confiance en leurs capacités. 10e et dernier conseil. Célébrez les réussites. Encouragez la reconnaissance et la célébration des réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Soulignez l'importance de reconnaître les progrès et les accomplissements personnels, cela renforcera la motivation de vos enfants. Récompensez et félicitez vos enfants pour marquer les moments positifs dans leur parcours académique, que ce soit une bonne note, une amélioration constante, ou la maîtrise d'un concept difficile. Les récompenses et les félicitations alimentent un sentiment d'accomplissement et stimulent le désir d'atteindre de nouveaux objectifs. En instaurant cette attitude de reconnaissance, vous favorisez une attitude positive envers l'apprentissage et renforcez l'assurance de vos enfants dans leurs capacités. En conclusion, soutenir nos enfants face aux difficultés scolaires est d'une importance capitale. Trop souvent, des parents sanctionnent plutôt que de soutenir, créant un environnement peu propice à l'apprentissage. En tant que parents, nous jouons un rôle déterminant dans la construction d'une base solide pour l'avenir académique de nos enfants. En les soutenant, les encourageant et en créant un espace où leurs efforts sont valorisés, nous contribuons à façonner des apprenants confiants et résilients, prêts à relever les défis de l'éducation. Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur à les surmonter. À bientôt sur la chaîne. J'instruis mon enfant.